Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui va être basée sur est-ce qu'il y a un espoir dans cette situation? Est-ce qu'on peut sauver cette situation ou pas? Vous avez la possibilité de choisir entre ces trois cartes-là. Donc c'est la carte qui va vraiment nous donner la base de la réponse et on ira chercher avec le tarot de Histoire de sorcière si on peut avoir des précisions et éventuellement des conseils. Donc ce sera vraiment un tirage intuitif. Je ne poserai pas forcément les mêmes questions pour chacun des tas, je le ferai vraiment comme je le sens. Je poserai des questions que je ressens, comment est-ce que les tirages ils sortent. Donc ne vous étonnez pas si vous regardez les trois tirages pour trois situations différentes, que je ne pose pas les mêmes questions. C'est normal parce que je vais vraiment aller sur l'intuition, sur l'intuitif. Donc ce n'est pas un tirage qui est très coordonné. Organisé, je veux dire. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Et je vais procéder à l'interprétation. On va tout de suite regarder le choix numéro 1. Alors, est-ce qu'il y a un espoir dans cette situation? Alors, c'est une situation qui est compliquée. C'est difficile ce que vous traversez, c'est fatigant ce que vous traversez. Vous arrivez presque au bout d'une histoire. En fait, presque à l'aboutissement, mais il n'est pas encore là. J'ai l'impression que ça vous a pris énormément d'énergie, ça vous a beaucoup fatigué, vous avez investi beaucoup de temps et d'énergie dedans. Et en fait, voilà, vous attendez le résultat de ce que vous avez investi. Pour moi, j'ai un espoir quand même sur cette situation parce que sur cette carte-là, on voit quand même que votre investissement, donc l'énergie que vous avez investie, ça représente les bâtons. Et on voit que les bâtons, ils sont en train de pousser des feuilles, donc elles sont en train d'avoir du renouveau. Donc pour moi, ça sera plutôt positif, mais je ne sais pas, je peux pas l'affirmer vraiment à 100%. Donc on va chercher avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, la 9 de bâton. J'aimerais bien savoir de quoi est-ce que ça me parle déjà. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est l'investissement que vous avez donné, que vous avez fait? Voilà. Hop, je les mets là, les cartes, comme ça, je peux les tirer. Là, je mets comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez investi? On y va. Vous avez cherché un équilibre. Vous avez cherché un équilibre. Vous avez essayé d'être équitable dans ce que vous avez fait. Ça parle encore d'énergie, mais de l'énergie de douceur, de bienveillance, de création, de créativité. Je pense qu'il y a eu un investissement du cœur là. C'est une histoire, c'est un projet du cœur. C'est pas je veux dire, un projet professionnel pour qui est-ce que vous avez investi et puis vous voulez savoir est-ce que vous l'avez bien aidé. C'est pas non plus je sais pas moi, vous voulez réparer une voiture, bon elle est vieille la voiture, voilà, en fait vous voulez vous en débarrasser, ça vient pas du cœur. En fait là vous y tenez, c'est un truc qui est important à vos yeux. Alors, il y a encore de la lenteur. Donc en fait, le résultat se fait attendre. Mais en fait, ne croyez pas parce que ça n'avance pas ou que comment dire, si vous percevez pas du tout le résultat pour l'instant, que ça va être dans le mauvais sens. Ça va dans le mauvais sens. En fait, sur cette carte-là, on a quand même les étoiles qui représentent les espoirs. Hein. Donc, c'est bien intitulé de la carte. On a la lune qui dit qu'elle est pleine. Donc, on sent que c'est lourd. Hein. C'est lourd quand les énergies de la pleine lune sont là. En général, c'est très fort l'émotion. Donc voilà, les émotions sont très fortes. Mais de toute façon, à un moment donné, ça va changer parce que la lune, elle va passer de la pleine, elle va commencer à être dans la descendante. Donc elle va commencer à s'alléger. Et donc vous pourrez vraiment avoir un résultat plutôt positif pour l'instant. Là, pour l'instant, ça tire dans le plutôt positif. Vous avez aussi les feuilles qui représente le printemps, l'automne, pardon, qui représente le lâcher prise. Donc, ne tenez pas aussi fort que ça. Lâchez un peu. Lâchez parce que
vous vous fatiguez pour rien. Là, je pense que vous avez pas vraiment la main mise dessus, sur le résultat. Qu'est-ce que vous pourrez faire en attendant? Profitez. Profitez du temps qui vous reste à attendre. Attendez plutôt dans le sens positif plutôt que dans le sens négatif. Essayez de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête parce que de toute façon, vous n'avez pas la main mise dessus. Donc du coup, à part vous fatiguer, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Voilà. Alors, le résultat. On va voir. Le résultat va être plutôt en votre faveur. Donc pour moi, oui, il y a un espoir. Il y a un espoir, accrochez-vous. Il y a un espoir dans cette situation et pour moi, cette situation va avancer dans votre sens. Va aller dans votre sens. Je sens que vous y avez mis vraiment tout votre cœur. En fait, c'est un truc qui ne sort pas de ma tête. C'est-à-dire que je sens vraiment que vous y tenez, mais tellement. Regardez. Alors, cette personne-là, elle s'accroche. Elle s'accroche de toutes ses forces à ce bâton. Elle ne veut pas le lâcher. Là, regardez. On voit que vous y avez mis de l'énergie. Vous avez envie. Vous êtes combattant. Vous avez vraiment envie de réaliser ce truc. Allez, une dernière carte de confirmation. Cette attente ne doit pas vous frustrer. C'est pour ça que je vous disais, avec l'as de coupe, là, essayez de lâcher prise. Vraiment, de lâcher prise. Parce que si vous lâchez pas prise, vous allez, à un moment donné, cette envie, cet espoir va s'effriter. Donc, essayez vraiment de garder positif, parce que pour moi, c'est un oui. C'est un grand espoir. Alors, un conseil pour vous. Oui, dans la légèreté. Ça représente un petit peu celle-ci qui parle de lâcher prise, celle-ci du lâcher prise. Profitez, profitez. Soyez heureux, reconnaissant d'avoir participé, d'avoir fait, etc. Et du coup, profitez parce que ça va se terminer dans votre faveur. Il y a un espoir, même si ça prend du temps. Effectivement, ça prend du temps. C'est pas grave, laissez les choses faire, ça vient. Ça vient. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, la 9 de bâton. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, partager et de vous abonner et à très bientôt. On va tout de suite regarder pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Est-ce qu'il y a un espoir dans cette histoire? Alors, c'est une majeure, donc moi j'ai envie de dire oui. Alors, ce projet-là, c'est un truc, c'était un coup de folie. C'était une envie terrible d'y aller, de le faire. Vous avez été poussé par le cœur, par l'élan. C'est un plutôt oui, hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment de l'espoir parce qu'il y a ce côté léger. Mais en fait, c'est la carte du fou. Donc, en fait, c'est un coup de folie, c'est un coup de génie. Voilà, c'est ça que je ressens. C'est un coup de génie. Donc, ce que vous avez fait, ce que vous avez effectué là, ce qui se passe là, c'est un coup de folie, coup de génie, coup de cœur, un élan venu du cœur, un truc un peu dingue, quoi. Voilà, un peu dingue. On va regarder un petit peu de quoi est-ce que ça parle. Donc, c'est plutôt favorable. Pour moi, oui, il y a de l'espoir dans cette situation. Ça parle d'une transformation. Ça parle d'une transformation. Ça parle de... alors, je pourrais dire du travail, mais en fait, c'est une situation où vous avez été un petit peu seul contre tous. Ça a été brusque, hein, ça a été brusque. Ça vous a demandé... ça vous a fait peur. Hein, il y a eu des moments où vous avez eu peur aussi. Il y a eu quand même du... Comment dire, de la lutte en fait dans cette situation. Ça vous a quand même chamboulé en fait cette histoire. Alors, est-ce que je peux avoir plus de notions? C'est la réalisation d'un rêve. Vous réalisez un projet de vie, un projet de rêve. Mais de toute façon, en général, hein, les projets de cœur, le truc qui viennent vraiment de plus profond de nos tripes,
C'est vraiment, réalisation d'un rêve. Donc oui, alors là, c'est plutôt favorable. Là, il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir. Il y a énormément d'espoir. Alors une dernière carte pour vous. Pour l'instant, alors, en fait, si vous avez l'impression que ça traîne, que ça avance pas trop et cetera, dites-vous que ça va venir et en fait, là, avec cette carte-là, je vous dis un grand oui, je vous dis un grand succès, une grande réalisation. Parce que l'impératrice, alors elle représente la fertilité, l'abondance, la prospérité, l'accomplissement et cetera. En plus, elle est enceinte, donc c'est pour ça que je vous disais cette notion de temps. Donc voilà, on attend la gestation, on attend que la gestation soit finie pour récolter, mais c'est un grand oui. Là, pour le coup, c'est un grand oui. Un conseil pour vous dans cette histoire, voilà, gardez l'équilibre, soyez optimiste, soyez positif. Ce qui vient à vous, là, c'est vraiment un accomplissement. Vous réalisez un rêve, mes amis. Vous êtes en train de réaliser un rêve. Voilà les amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner et à très bientôt. On va tout de suite regarder pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Est-ce qu'il y a un espoir dans cette situation? Alors, ce projet-là, cette situation-là, ça parle de la création, ça parle de l'équipe, ça parle de l'activité, ça parle d'un projet où on s'est investi, où on a fait, où on a accompli du boulot. Alors, je vais aller plus loin parce que oui, la 3, elle me donne pas forcément, la 3 de denier me donne pas forcément plus d'indices que ça. On va regarder plus loin. Alors peut-être que c'était un projet à part de ce que vous avez fait au début. Peut-être que c'était un second projet ou c'était le projet principal, mais il fallait que vous jongliez entre 2 situations. Parce que je vois qu'il y a eu besoin vraiment de jongler, de tenir bon, de s'accrocher pour le faire. Là, vous êtes à un point décisif où, vous entamez en fait, une histoire. Vous entamez une histoire. Attention juste comment dire, à la mentalisation, à tout ce qui est pouvoir, à tout ce qui est, parce qu'avec la carte le diable, c'est un petit peu tout ce qui est tentation, c'est tout ce qui est, on va dire plus ou moins humain, mais humain dans le mental, vous voyez? On parle de l'argent, on parle de la tentation, on parle dans cette carte-là de la manipulation et cetera. Attention à tout ça, attention à toutes ces choses-là. Donc ou c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre qui peut venir un peu, vous manipuler. Je vais essayer de voir de qui est-ce que ça parle. Ah mais regardez, en dos de deck, tout en bas de la carte, j'ai la 3 de pentacle, c'est la même que celle-là. Ce que je vous disais, c'est vraiment un truc créatif, c'est un truc que vous avez fait, où on a investi. Alors je ne sens pas que c'était très fatigant, c'était un truc plaisant. C'était un truc plaisant. Alors, le diable. Oui, méfiez-vous. Ouais, là, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Méfiez-vous, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant avec vous. Assurez vos arrières dans cette histoire. Dans cette histoire. Je vais regarder un petit peu l'évolution de ce projet. Alors, donc là maintenant j'ai le résultat. Est-ce qu'il y a un espoir? Je pense que oui. Il y a un espoir, seulement c'est pas un projet qui va forcément durer dans le temps. C'est pas une situation qui va durer longtemps. C'est pas à un moment donné, dans cette situation-là, vous allez vous sentir voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Vous allez réfléchir si vous continuez ou pas. Donc c'est selon le libre arbitre que vous aurez décidé de faire. Alors, ou vous décidez de continuer de faire autrement, d'augmenter, d'analyser,
d'enrichir cette situation, ou vous décidez que c'était fini, vous avez fait ce qu'il y avait à faire et que maintenant c'est fini. Voilà. On voit que cette personne-là, elle avait ses 8 coupes, elle a essayé de faire une figure, un statut, etc. Et il lui en manque une. En fait, il y a une notion de voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je ne suis pas à 100% satisfait, je vais chercher ma 9e coupe. Donc, ou on va chercher la 9e coupe pour compléter, ou on va chercher la 9e coupe ailleurs, pour faire autrement. Un conseil pour vous, mes amis, pour ce projet-là, cette situation-là. Alors, oui, soyez dans l'apprentissage, apprenez, renouvelez-vous, réfléchissez bien. Pour moi, le conseil le plus solide, là, c'est de faire attention à ce personnage-là. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant. Donc, on vous dit d'assurer vos arrières. Assurez vos arrières parce que cette personne-là n'est pas forcément gentille. Mais voilà, je pense que ce conseil-là est plus pertinent que celui-ci, parce que celui-ci, il vous dit renouvelez-vous, avancez, soyez dans l'apprentissage, dans la création, etc. J'ai envie de préciser cette carte-là pour voir qu'est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez vous positionner. En fait, ouais, ça parle vraiment de l'affirmation. Donc, vous allez vous affirmer. Donc, on ne voit pas vraiment ce que vous allez choisir comme évolution. Donc, est-ce que vous allez continuer cette situation ou pas? Mais de toute façon, le choix que vous aurez pris, c'est le choix réfléchi, c'est le meilleur choix qui soit. Et d'ailleurs, avec cette carte-là, on le confirme parce que le page d'épée, c'est quelqu'un qui est très intelligent, il réfléchit, il est logique. Il est très logique. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner. À très bientôt.